j'ai un copain qui est en Afrique il n'y a pas longtemps, je voulais peut-être raconter, je ne sais pas, parce que je radote un peu. Allez-y. Mais il est passé devant un restaurant, il y a marqué tout à l'éléphant. C'est vrai, hein, c'est une histoire Je vraie. ne connais pas. Bah, il est passé devant un resto, il était avec sa femme en visite. Là, c'était au Sénégal, il y a marqué tout éléphant. Il était étonné parce que au Sénégal, comme en Tanzanie, tout ça, l'éléphant est interdit. Donc il y a marqué tout éléphant. Il regarde le menu et il voit tout éléphant. Sandwich éléphant, pizza éléphant, kebab à l'éléphant, éléphant parmentier, éléphant bourguignon. Il regarde à l'intérieur du restaurant, il voit des tables, tout ça. Pas grand monde. Il rentre. Sa femme, il dit on va voir quand même. Il rentre, il voit le mec derrière le comptoir et il dit vous avez vraiment tout éléphant? Oui, oui, tout éléphant. Bah, tu veux goûter, chérie? Bah oui, je veux bien. Bah, le monsieur dit oui, c'est très bon, hein, vous pouvez y aller. Il dit, on va commencer léger, on va pas prendre un gros plat. Qu'est-ce que vous avez? Un sandwich? Oui, un sandwich, vous voulez? Bah, je vais prendre un sandwich, mais qu'est-ce qui est de meilleur? Bah, le mec, il regarde, il dit franchement, ce qui est de meilleur, c'est le zboob. Ah, ben, on va prendre ça. Alors, le mec part en cuisine, il s'assoit sur les poufs en pied d'éléphant, ils sont devant la table. Puis le mec revient 5 minutes après avec une assiette, et puis il la pose, il fait excusez-nous, on n'a plus de pain. Oh non, ce rire, écoutez, franchement, Christina. Et encore, elle a travaillé. Hein. Je veux la dire. Vous êtes capable de la raconter vous-même? Alors, il y avait un couple qui était en Tanzanie. Ah merde. C'est au Sénégal. Peu importe, Ça change pas grand-chose. On a du bol, elle n'a pas dit le Luxembourg. Alors, il y avait un couple qui était en Tanzanie et il y avait de l'éléphant partout. Elle raconte bien. Hein. Et puis après... Mais très peu de restaurants. Les restaurants, ça mange de l'éléphant partout. Ils ont trouvé ça bizarre parce que quand même en Tanzanie, c'est interdit l'éléphant. Mais bon, là, il y avait de l'éléphant partout. Donc, ils vont au restaurant et ils demandent qu'est-ce qu'on va manger. Je dis, écoutez, ce que vous voulez. Quel est le meilleur? Bon, écoutez, on vous fait confiance. On va s'asseoir et tout. Et puis, Ce que j'attends, c'est qu'elle dise zboob. Ouais. Et donc, du coup, ils demandaient, OK, d'accord, on accepte le meilleur. Et il arrive Il a dit avec l'assiette. merde. Excusez-moi, il n'y a plus de pain, ce boob. Bravo. Elle est plus drôle comme ça. Hein. comprend rien. Vous connaissez cette histoire de la femme qui voudrait absolument avoir un enfant qui ressemble à M. Pokora. Vous connaissez pas ça? Non. Ah, bah si, c'est une femme, elle veut absolument avoir un enfant qui ressemble à M. Pokora. Et donc, pour ça, elle voudrait coucher avec M. Pokora, mais elle a aucun moyen, évidemment, de s'approcher de M. Pokora. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe une petite annonce. Et elle dit, voilà, j'adorerais avoir un enfant qui ressemble à M. Pokora. Si vous ressemblez beaucoup à M. Pokora, écrivez-moi. Et elle laisse son téléphone. Alors, elle a pas mal de numéros, de gens qui appellent. Il y a un type qui semble plus convaincant que les autres et qui lui dit, moi, je vous garantis 100%, je peux vous faire un enfant qui va ressembler à M. Pokora. Alors elle prend rendez-vous, 14h le lendemain, on sonne à sa porte, le type est à la porte, elle ouvre la porte et là, elle voit un gars qui arrive, écoutez, c'est tout sauf M. Pokora, c'est Perroni. Vous voyez, c'est Jean-Jacques Perroni qui débarque. Oui. Merde. Putain, il y a un choc. Donc elle s'évanouit. Donc, Et le gars lui dit, mais je sais bien, vous êtes peut-être surprise et tout, mais moi, je vous le garantis, je vais vous faire un bébé qui ressemble à M. Pokora. Alors évidemment, là, la fille se laisse faire, puis ils font l'amour. 9 mois plus tard, un bébé naît. Ouais. Et effectivement, il ressemble à M. Pokora, mais de façon incroyable. Le gamin est tatoué. il est tatoué, ouais. Il chante du Claude François. Il a les cheveux teints en blond. Il a les costumes de Robin des Bois. C'est M. Pokora, quoi. Vraiment. Et la fille, elle n'en revient pas. Elle dit, mais quand même, comment il a fait ce gars? Donc elle l'appelle. Puis elle lui dit, monsieur, écoutez, je vous remercie parce que vous m'aviez promis un gamin qui ressemblerait à M. Pokora. Et c'est vrai. Il ressemble à M. Pokora. Mais quel est votre secret? Et là, le type lui dit, bah, écoutez, c'est tout simple, hein. Je vais vous donner mon secret. Ma femme est fan de M. Pokora. Dans le salon, il y a un poster géant de M. Pokora. Le paillasson, c'est une photo de M. Pokora. Dans les chiottes, il n'y a que des magazines avec M. Pokora. Dans la voiture, il y a, pareil, des posters de M. Pokora. Sur le balcon, on a une statue de M. Pokora. Alors, vous comprenez, M. Pokora, j'en ai plein les couilles. C'est le gynécologue. Il est avec sa maîtresse en fin de journée. Et sa maîtresse, il commence à se bécoter et tout. Et tout d'un coup, il y a l'interphone qui sonne. Il va voir, tu sais, il y a une petite caméra. Il dit merde.
C'est ma femme, elle monte me chercher. Et alors sa maîtresse, elle dit, alors, on fait quoi? Il dit, vite, fous-toi à poil et écarte les jambes, on va se faire gauler. Tu connais le mec qui arrive dans le cinéma, il y a un film policier, alors il y a l'ouvreuse qui va, qui lui dit, monsieur, vous êtes là? Il dit, non, j'aime pas cet endroit. Vous n'avez pas plus loin? Alors elle va se... Non, je préférerais un peu plus près. Attendez, et puis, là, sur le côté gauche, alors elle l'amène sur le côté gauche. Il s'assoit enfin, il lui sort une pièce de 5 centimes. Elle lui dit, vous savez, monsieur, l'assassin, c'est le comte. Mais Pierre, dans quel cinéma vous allez où il y a encore des ouvreuses qui vous placent? Et surtout, quel film où l'assassin, c'est le comte? Moi, ça m'intéresse, quoi. Ça me rappelle le petit singe. Le petit singe, il croise un de ses potes, il a les yeux au bord des lèvres, tu vois. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, j'ai pas dormi de la nuit. Il dit, pourquoi? Il dit, j'ai niqué la girafe. Il dit, et alors? Il dit, alors tu peux pas savoir. Embrasse-moi, bouffe-moi le cul, embrasse-moi, bouffe-moi le cul. C'est un mec qui est dans un grand hôtel. Il y a un piano-bar qui a l'air très sympa en bas. Et avant de se coucher, il se dit, bon, allez hop, je vais boire un petit verre. Voilà. Et il arrive au bar, il demande au garçon, un whisky, s'il vous plaît. Le garçon lui sert le whisky. Et 3 secondes après, il y a une petite souris qui arrive, elle attrape le verre de whisky, elle picole le verre, et hop, elle se sauve entre les bouteilles. Le mec, il dit au garçon, garçon, vous avez vu la souris là? Il dit, non, j'ai pas vu de souris, monsieur. Il dit, si, il y a une souris qui est venue, elle a bu mon whisky. Il dit, non, monsieur, il n'y a pas de souris, je suis vraiment désolé. Bon, il dit, remettez-moi un autre whisky. Il met un autre whisky. Le garçon, il le sert, à peine il tourne le dos pour ranger la bouteille dans le truc. La petite souris, elle arrive à fond, chat, elle dégringole le whisky, elle se sauve en courant. Ah, il dit, là, vous l'avez vu, là? Il dit, non, j'ai rien vu, monsieur. Il dit, il faut vous calmer, il n'y a pas de souris ici. Il dit, remettez-moi un autre whisky. Il met un autre whisky, pareil, la petite souris, elle arrive, hop, elle dégringole, elle se barre. Il dit là, faut pas me prendre pour un con, hein. Vous l'avez vu, la souris? Il dit, écoutez, monsieur, moi, vous savez ce que je crois. C'est que vous avez dégringolé 3 whisky cul sec, et le mieux, ce serait peut-être de remonter dans votre chambre, monsieur. L'autre, il a des boules comme ça, toi. Repart, passe devant le vieux pianiste qui est là, et lui dit au pianiste, il dit, ça fait longtemps que vous travaillez là? Ouf, il dit, ça fait plus de 25 ans. Ah bah, il dit, vous devez certainement connaître la petite souris qui boit du whisky. Il dit, écoutez, je la connais pas, mais si vous me la fredonnez, je peux peut-être vous la faire. Le médecin voit arriver un patient, il lui dit, ne me dites rien, vous avez Alzheimer et vous êtes diabétique. Et je lui dis, mais comment vous savez ça? Il dit, votre braguette est ouverte et il y a des abeilles qui tournent autour. Des abeilles. Il y a l'ours et le lapin aussi, ils sont en train de faire caca derrière un buisson. Oh. Et bon, comme c'est des vieux potes, tu vois, ils se disent tout. Et l'ours, il dit au lapin, il dit, dis donc, je t'ai jamais posé cette question, mais ça te gêne pas, toi, d'avoir un petit peu de merde collée au poil, que tu fais caca? Et le lapin, il dit, non, pas tellement. Et là, l'ours, il prend le lapin et hop, il se torche avec. C'est le mec, il arrive dans un magasin de perroquets. Il y a un perroquet sublime, avec des plumes de toutes les couleurs et tout. Il chante merveilleusement bien, tu vois. Et à côté, il y a un petit perroquet tout noir, tout dégueulasse, tu vois. Un peu mouillé, tu vois. Enfin bref, visqueux presque. Et le mec, il dit, je vais prendre le beau perroquet, là, le grand, avec des plumes qui chantent bien. Et le mec lui dit, je suis désolé, je les vends par 2, je vends aussi le petit noir qui est à côté. Il me dit, j'en veux pas du noir, il est dégueulasse et tout, il chante pas, il fait rien, j'en veux pas. Il dit, monsieur, c'est comme ça, il faut prendre les 2. Il dit, je suis d'accord, je vais prendre les 2, mais je vous préviens, une fois à la maison, le noir, je le mets sur le balcon, et puis il se barre. Et là, le marchand de perroquets lui dit, je ne vous le conseille pas, c'est l'auteur.
c'est des nouveautés, des découvertes, mais aussi des standards. RTL, première radio de France. Si vous voulez, j'ai une blague de théâtre. Allez-y. C'est un type, il va au théâtre avec sa femme et il y a une femme qui arrive dans la rangée à droite et qui s'assoit à côté et la femme se rend compte que c'est la maîtresse de son mari qui vient au théâtre. Elle l'insulte, elle lui dit « T'es dégueulasse, t'as pas le droit de me faire ça, tu m'humilies devant tout le monde, je sais que c'est ta maîtresse. » Et le type dit « Mais tu sais, en Amérique, tout le monde fait ça, regarde au balcon, c'est le PDG de Apple. Tu vois, il est avec deux femmes, à droite c'est sa femme, à gauche c'est sa maîtresse. C'est un signe extérieur de richesse. » La femme prend les lunettes, et elle regarde au balcon, elle regarde la maîtresse, elle fait que la nôtre est mieux quand même. Ah, c'est très joli. Le mec il rentre chez lui, il dit à sa femme, j'ai envie de te bouffer la... On coupera chatte. Hein. Tu mettras quoi à la non, place c'est-à-dire qu'on coupera quand il dit chatte, mais on me gardera quand je dis on coupera chatte. Ouais. D'accord. On remplace par félin. Ça veut dire, c'est un mec qui rentre, il dit, j'ai envie de te bouffer la... Et un bip sonore. Non, et sa femme, elle lui dit, désolé chérie, vraiment c'est adorable, mais là, ça tombe mal, c'est marée haute. Il y a tante Sophie qui vient d'arriver avec son pull vert rouge. Hein, pull vert rouge. Hein, non. Le vert rouge. Et je suis inondé, soyez, tu dis, moi je m'en branle. Je suis fils de charcutier, moi ça me fait pas peur. Tu vois. Et là, il descend à la cave, il y va, il lui fait un super nettoyage. Éléphant bleu, le Big Mac avec la triple ration de ketchup et tout le bordel. Il y va, il bouffe tout. Il est courageux, le gars. Il y va, et tout d'un coup, ça sonne à l'entrée. Alors, très vite, il va ouvrir la porte, il tombe sur un copain. Il dit, qu'est-ce que tu fous là? Il dit, je passais dans le coin, je suis venu te saluer, mais... Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? T'es tout rouge autour de la bouche. Ah, il dit, c'est rien, je me suis cogné dans une porte. Et son pote, il dit, bah, ça devait être la porte des chiottes parce que t'as de la merde sur le menton. Tous les week-ends, je vais à la pêche avec un ami belge, avec Francis. Alors je lui dis, on va à la pêche. Il me fait, excuse-moi Eric, c'est pas possible, là, ce week-end, ma femme, elle en peut plus. Je dis, bah, je comprends, hein. Donc je me rends sur le lieu de la pêche, et qu'est-ce que je vois, mon Francis? Je dis, ben Francis, il m'a dit qu'il venait pas. Je dis, je vais t'expliquer, hein. Je suis rentré à la maison, mon épouse m'attendait avec un repas aux chandelles. Elle a mis une robe affriolante, hein, mais alors affriolante, hein, à te faire résonner le tam-tam dans la brousse, hein. J'étais là, ah oui, j'étais là, comme ça, bro. Elle arrive dans la chambre, elle a mis une boule à facettes, avec en fond son nom, le groupe ABBA. J'adore le groupe ABBA, hein. Et il arrivait avec une nuisette, c'était même pas une nuisette, c'était une guirlande, hein. Ah oui, hein. Ah oui, une guirlande. Elle arrive, elle avait acheté des menottes avec de la moumoute autour, comme ça. Ah oui, elle s'allonge, elle me dit, attache-moi. Je l'attache comme ça, et elle me dit, fais ce que tu veux. J'ai été à la pêche, hein. Il m'est arrivé à l'école. Bon, mais j'avais... Je sens qu'on tient un truc. Non. Mais alors, c'était au Mexique, et alors... Évidemment, il y a longtemps. Oui. Il s'agissait de raconter l'histoire la plus grossière du monde. Mais la chose la plus abjecte, la plus horrible, etc. Alors, la plus dégoûtante. Mais... Elle a l'art du teasing. Mais au Restez sommet... sur RTL. Au sommet du sommet de l'horreur, de l'obscénité. Ouais. Alors tout le monde a raconté une histoire, et puis après c'était mon tour. Alors Et alors ils m'ont dit, oh toi Ariel, je suis sûre que t'en as pas et tout ça. J'ai dit, si, j'en ai une. Et alors j'ai dit, c'est un monsieur qui aime une dame. Et alors c'est dégueulasse. Ça commence fort. C'est le summum du summum de la dégueulasserie. Laissez-la raconter. Et alors tout à coup, il se rapproche, enfin l'homme se rapproche de la femme, et la femme lui dit, ah non. Alors il dit, mais pourquoi? Et alors il répond, les tomates sont chaudes. Donc il n'y a pas eu les tomates farcies. Putain, mais c'est sale. Attendez. Est-ce que vous êtes comme moi ou j'ai pas tout entendu? Non. Il m'en manque des morceaux de votre histoire. Là. Non, c'est fini. Non. Là.
Et alors, c'était en Ah non, c'est espagnol. vraiment dégueulasse, ça. Oh. C'est affreux. Ah là là. Non. Va falloir passer un ketchup, hein. Non, mais c'est vrai. Et finalement, tout le monde m'a dit, oh, Ariel, tu es vraiment dégueulasse. J'avoue que j'ai pas compris l'histoire. Non, mais non plus. Personne n'a compris. Au Mexique, ça fait rire. hein. Parce qu'elle est tellement dégoûtante. Mais ça s'applique à quoi, les tomates? Elle est horrible, Mais qu'est-ce que horrible. c'est, les tomates? Dis-nous, on n'a pas Ah, compris. mais c'est les Anglais qui débarquent, Les c'est ragnagnas. ça? Ah non, je ne vous dis rien. Les tomates sont chaudes. C'est quoi les règles? On saura jamais, hein. Chacun doit trouver son chemin. Ça a déjà pris des mesures avec des tomates? Vous avez compris, vous qui la connaissez bien, Philippe Catherine, vous l'avez comprise? Mais j'ai compris que ça laissait beaucoup de place à l'imaginaire. Vous avez raison. Vous connaissez le père juif qui veut marier sa fille? Non. Il dit, ma fille, elle est belle comme Vénus. Elle est riche comme Crésus. Elle est innocente comme Dreyfus. C'est le prof. Et il est dans le CM2, tu vois, l'instit, et c'est une école vraiment où il y a que des gens blindés dans cette école, donc les gamins, ils se la pètent un petit peu. Et le prof, il dit, bon, on dit aujourd'hui, une petite leçon de morale quand même, bon, vos parents ont beaucoup de fric, ok, mais sachez qu'on peut pas tout avoir avec de l'argent. Et là, il y a un petit garçon, il lève la main, il dit, si, moi, monsieur, on a tout. Il dit, comment ça? Comment ça, on a tout? Il dit, ouais, dis-nous, il y a une télé dans chaque chambre, et en plus, mon père, il a une maison à Saint-Tropez. Alors, le prof, il dit, bon, d'accord, il a une maison à Saint-Tropez, mais est-ce qu'il a un yacht? Par exemple, ton père, il dit, non, il a pas de yacht. Ah, il dit, voyez, vous avez compris, on peut pas tout avoir avec de l'argent. Il y a une petite fille qui lève la main, elle dit, si, moi, monsieur, nous, on a tout, nous. Pareil, télé dans chaque chambre, mon père, il a une maison à Saint-Tropez, il a un yacht. Ah, l'instit, il commence à s'énerver, il dit, bon, il dit, d'accord, il a un yacht, mais est-ce qu'il a un putain d'hélicoptère sur son yacht? Il dit, non, il n'y a pas d'hélicoptère. Bon, alors il dit, ça y est, je pense que cette fois-ci, tout le monde a compris. Et notre petite fille qui lève la main, elle dit, moi, je suis sûr qu'on a tout. Mais comment, après tout ce que je viens de dire, comment tu peux dire un truc pareil? Elle dit, nous, on a la télé partout, la maison Saint-Tropez, mon père, il a un yacht avec un hélicoptère, et depuis 2 jours, je sais qu'on a vraiment tout. Après, il dit, pourquoi? Il dit, monsieur, ma grande sœur de 16 ans, elle est rentrée avec un noir à la maison, et papa, il a crié, ah bah tiens, il nous manquait plus que ça. Le mec qui va voir le docteur, il dit, docteur, j'ai mal partout, j'ai mal surtout aux épaules, le nez, et les genoux, tout ça. Le docteur dit, écoutez, je vais vous examiner, il examine de partout. Il dit, d'abord, il écoute le gars, il dit 33, il dit 33. Et après ça, il écoute les poumons, il dit 33, il dit 33. Il dit, je vais vous faire un toucher rectal. Un mec, il dit, ben oui, si vous voulez. Bon, il fait un toucher rectal, il dit 33, le mec, il fait 1, 2, C'est l'histoire d'un petit souriceau qui tous les matins voit passer une grosse éléphante qui va faire sa toilette dans la rivière. Et il est un peu amoureux d'elle. Il est puceau, il n'a jamais fait la chose. Et un jour, il se dit, oh là là, c'est mon fantasme, il faut que j'y aille. Et un jour, eh ben, elle arrive, elle passe. Pouloum. L'éléphante. L'éléphante avec ses bah, grosses c'est pas le fesses. souriceau, oui. Avec ses grosses fesses. Et alors, il prend son élan et hop, il arrive à s'agripper sur la queue de l'éléphante. Et il remonte tout le long de la queue. C'est très très long parce qu'elle est très très grosse et tout ça. Et pouloum. Et alors, il se glisse le long de la queue et puis il commence à entreprendre la grosse éléphante. Évidemment, il est tout petit et il y va à fond, il est en nage et tout ça. Et puis évidemment, la pauvre, elle sent rien. Puis à un moment donné, la grosse éléphante, elle marche sur un petit silex. Elle fait aïe. Et le petit souriceau lui fait, tiens, prends ça. Ah, c'est mignon. Moi, je la connaissais avec une noix de coco qui tombait sur la tête de l'éléphante. Et elle faisait aïe. Et le souriceau disait, c'est toujours comme ça la première fois. C'est 2 médecins qui partent en voyage en Afrique du Sud au début des années 90 pendant la grosse épidémie de sida.
Et pendant qu'ils sont dans l'avion, il y en a un des deux qui n'entend pas très bien. Et le pilote, au moment où ils atterrissent en Afrique du Sud, dit méfiez-vous quand même des femmes ici. 50% ont le sida et 50% ont la tuberculose. Et là, un des deux médecins, celui qui n'entend pas bien, dit à son pote, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui dit non, baisse juste celle qui tousse. Cette mamie qui était en train de mourir dans son lit avec papy, qui est son mari, qui lui tenait la main avec beaucoup, beaucoup de tendresse. Et puis, voilà, et mamie, elle a dit, va dans c'est le grenier, hein, va dans le grenier chercher en dessous du troisième, voilà, il y a un trou, tu enlèves et il y a quelque chose là-bas. Et puis, il va là-bas, il monte et tout, il cherche le trou et tout, il lève. Et il trouve 250 000 euros. Oh là là, il comprend pas. Il descend, il est tout content et tout, il descend. Et il a dit, oh là là, mais comment ça se fait qu'il y a 3 œufs et 150 000 euros? Ça, parce que à chaque fois qu'on faisait l'amour et que je ne jouis pas, je mettais un œuf dans une boîte. Alors il était tout content. Et il a dit, oh là là, donc ça veut dire que tu n'as pas joui juste 3 fois, parce qu'il y a 3 œufs. Et c'est quoi les 150 euros et 150 000 euros? Elle a dit, parce qu'à chaque fois que j'avais 6 œufs, je les vendais dans le marché.